Bismillahirrahmanirrahim. Donc, on va essayer de vous donner les corrigés des sujets de révision proposés. Donc, pour préparer votre examen final, pendant les vacances, on vous donne quelques sujets de révision, des sujets à préparer, aussi pour que vous soyez prêts le jour de l'examen. Donc, le premier sujet, donc l'exercice 1, soit l'application f de R vers R, qui a x associé f de x est égal à x carré plus 2x moins 3. F est-elle injective? F est-elle surjective? F est-elle bijective? Exercice basique, on a déjà traité pas mal d'exercices comme ça. Donc ça, vous devez, tout le monde doit pouvoir le faire. Tout le monde doit pouvoir le faire. Exercice 2, soit A positif, soit A est un nombre réel strictement positif. On vous demande de donner le développement limité à l'ordre n égale à 5, en x0 égale à 0, de la fonction f de x égale sinus ax. A est strictement positif. Il ne faut pas avoir peur d'un paramètre. On a inclus A ici, c'est pas très méchant. On va voir le corriger. Normalement, c'est pas très difficile. En deux, bien sûr, l'objectif des développements limités, pour nous, c'est de calculer des limites. C'est un outil très puissant pour calculer des limites. Entre autres, il n'y a pas que ça, mais entre autres, ça peut permettre de calculer des limites. On vous demande de calculer la limite lorsque x tend vers 0 de sinus AX divisé par SHX. La limite lorsque x tend vers 0 de sinus AX moins AX moins A au cube x au cube divisé par x au cube. Donc, il y a deux limites à calculer. Alors, bien sûr, on va utiliser le développement limité calculé ici. Alors, l'exercice 3, c'est un exercice qui est difficile, je précise, c'est un exercice qui est difficile, qui a fait l'objet d'un examen précédent. C'était sur 8 points. J'ai oublié d'enlever même le barème. C'était sur 8 points, donc c'était vraiment costaud. Ça prenait beaucoup de temps. Bien. Alors, on vous dit soit la suite UN définie par U0 est égal à 1, UN plus 1 est égal à A, UN plus B. Alors ça, c'est ce qui s'appelle une suite récurrente. On a UN plus 1 en fonction du UN, du terme précédent. Avec A et B, deux réels tels que A est différent de 1. Dans tout l'exercice, on va supposer que A est différent de 1. A يختلف عن 1. Alors, première question, que se passe-t-il si A plus B égale à 1? Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici dans cette question? On vous demande de supposer que A plus B égale à 1 et de voir ce qui se passe pour notre suite. Deuxième question, en supposant que A plus B est différent de 1. Donc, je ne suis pas dans ce cas-là. A plus B يختلف عن 1. إذا فرضنا أن A plus B يختلف عن 1. Donnez l'expression générale de UN en fonction de A, B et N. المطلوب عبارة الحد العام UN بدلالة A, B و N. Donc, on vous demande de donner l'expression générale de UN en fonction de A, B et N. Troisième question, en supposant que A plus B est supérieur strictement à 1. Donc, à la troisième question, on va supposer ça. A plus B est strictement supérieur à 1. On vous demande de calculer la limite lorsque 1 tend vers plus l'infini de UN. Donc, ça, c'est notre sujet à trois exercices. J'estime que ça, c'est l'exercice plus facile. Ça, c'est un exercice qui reste assez facile, faisable, on va dire moyen. Et ça, c'est un exercice un petit peu difficile. Donc, ne vous précipitez pas sur le corriger. Il faut mettre la vidéo en pause. Vous prenez une feuille de papier, un stylo, et vous essayez de résoudre cet exercice. Vous vous donnez 1h30. Ça, c'est un sujet d'1h30. Ça avance. Vous travaillez pendant 1h30. Vous voyez si le temps vous suffit déjà. Vous travaillez dans des conditions de l'examen. Et une fois que vous avez terminé, vous venez comparer vos réponses avec le corrigé. Donc, je vous conseille de ne pas aller voir directement le corrigé. Ne faites pas cette erreur-là. Prenez une feuille de papier, essayez de répondre, essayez de traiter ce sujet dans les conditions d'un examen. Vous vous donnez 1h30, vous voyez ce que vous faites en 1h30, si vous arrivez à le traiter en entier ou non. Bien, alors on attaque le corrigé. Alors, l'exercice 1, une fonction simple, x carré plus 2x moins 3, injective, surjective, bijective. Hein, il n'y a aucun piège là-dedans. Bien. Donc, j'ai une fonction, une application même, une application qui va de R vers R, qui a x associé f de x égale à x carré plus 2x moins 3. F est-elle injective? Alors, pour voir si une application est injective, on prend deux
valeurs dans l'ensemble de départ, deux éléments de l'ensemble de départ, donc soit x1, x2 appartenant à R. R ici, c'est l'ensemble de départ, soit x1, x2 appartenant à l'ensemble de départ. F de x1 est égal à f de x2 me donne. Donc on fait notre calcul le plus normalement du monde. Là, c'est un calcul algébrique assez simple, puisque ça, c'est une équation, c'est une fonction, c'est un polynôme du second degré. Donc c'est une fonction polynomiale, une application polynomiale du second degré. C'est assez facile. Donc x1 au carré plus 2x1 moins 3, ça c'est f de x1, x1 au carré plus 2x1 moins 3, est égal à f de x2, x2 au carré plus 2x2 moins 3. Donc j'ai une égalité. Donc je commence par simplifier ce moins 3, vous voyez. Je ramène ce moins 3 de ce côté, ça devient plus 3, il disparaît. Il me reste x1 au carré plus 2x1 est égal à x2 au carré plus 2x2. Je ramène ce x2 au carré de ce côté, il devient moins x2 au carré. Ce 2x2 de ce côté, ça devient moins 2x2. J'obtiens une équation, x1 au carré plus 2x1 moins x2 au carré moins 2x2 est égal à 0. Je mets ce x1 au carré devant ce x2 au carré. J'obtiens x1 au carré moins x2 au carré. Je déplace ce x2 au carré devant le x1 au carré. Plus 2x1 moins 2x2. Plus 2x1 moins 2x2 est égal à 0. Alors là, on a une identité remarquable. متطابقة شهيرة ou جداء شهير. A au carré moins b au carré, ça fait x1 moins x2 fois x1 plus x2. Là, je mets le 2 en facteur. نخرج 2 عامل مشترك. Le 2 en facteur. Ça me fait 2 facteurs de x1 moins x2. 2 facteurs de x1 moins x2. Donc j'obtiens x1 moins x2 fois x1 plus x2 plus 2 fois x1 moins x2. J'observe que x1 moins x2 est un facteur commun. Donc je le mets en facteur ici, x1 moins x2. x1 moins x2 عامل مشترك. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste x1 plus x2 plus 2. J'obtiens donc le produit de deux facteurs est égal à 0, soit que x1 moins x2 est égal à 0, ou que x1 plus x2 plus 2 est égal à 0. C'est-à-dire, soit que x1 est égal à x2, ou x1 est égal à moins x2 moins 2. Alors là, je m'arrête un petit peu, j'essaie d'observer ce que j'ai fait. Pour dire qu'une application est injective, il faudrait démarrer de f de x1 est égal à f de x2 et arriver à x1 est égal à x2. Là, j'ai bien trouvé x1 est égal à x2. Mon problème, c'est cette égalité qui est en plus. Alors, tant que j'ai trouvé quelque chose en plus, j'ai un doute. Je ne suis pas sûr. Je me dis que peut-être mon application n'est pas injective. Que j'ai trouvé quelque chose en plus de x1 est égal à x2. Donc peut-être, je me dis peut-être, j'ai un doute. Je me dis que peut-être mon application est injective. Pour être sûr, pour démontrer que f n'est pas injective, il faut donner un contre-exemple. Alors, prenons par exemple x2 égale à 0. Alors, pourquoi je prends x2 égale à 0? C'est une valeur simple, c'est tout. J'aurais très bien pu prendre moins 2, j'aurais très bien pu prendre 1, ce que vous voulez. Mais je prends une valeur simple, donc je prends x2 égale à 0. Et je remplace ici, bien sûr, dans ce que j'ai trouvé en plus, l'équation que j'ai trouvée en plus. Si x2 est égal à 0, j'observe que x1 est égal moins x2 moins 2, c'est-à-dire 0 moins 2. Je trouve que x1 est égal à moins 2. Si je prends x2 est égal à 0, je prends x1 est égal à moins 2. Alors calculons. f de x1, les ou f de moins 2, je trouve que f de moins 2 est égal. Moins 2 au carré, ça fait 4. Plus 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Donc 4 moins 4 disparaît, il me reste moins 3. Donc f de moins 2 est égal à moins 3. Je calcule f de x2 qui est 0. F de 0, donc ça me donne 0. Ça me donne 0. Il me reste moins 3. Donc f de 0 est égal à moins 3. Donc j'ai bien f de x1 est égal à f de x2. F de moins 2 est égal à f de 0. F de moins 2 est égal à f de 0. Et pourtant, moins 2 est différent de 0. F de x1 est égal à f de x2 avec x1 différent de x2. En conclusion, f n'est pas injective. À l'âge, quand j'ai injective, f de x1 est égal à f de x2 me donne nécessairement et forcément x1 est égal à x2. Ça n'est pas le cas ici. Alors là aussi, je m'arrête un petit peu. Si jamais vous tombez par hasard, vous devinez le contre-exemple, ça vous suffit. معناه لو كان تكتب غير هذا باش تقول لي ماشي injective, le contre-exemple suffit. Tout ce calcul-là, c'est bien de le faire, parce que parfois on a besoin de ça dans d'autres questions. Mais pour démontrer que f n'est pas injective, le contre-exemple suffit. Il suffit que tu un contre-exemple.
Donc f n'est pas injectif. Alors à ce niveau-là, madame f n'est pas injectif, je peux dire déjà que f n'est pas bijective. باش تكون une application bijective, خاصها تكون injective ou surjective. Madame ما راهيش injective, elle n'est pas bijective. Donc à ce niveau-là, je peux répondre à la troisième question. F n'est pas bijective. Bien. Alors, je passe à la deuxième question. F est-elle surjective? Alors, pour savoir si une application est surjective, je prends Y appartenant à R. Attention, Y à l'ensemble appartenant à l'ensemble d'arrivées. Je prends un élément appartenant à l'ensemble d'arrivées. Ici, l'ensemble d'arrivées, c'est R. Donc, je prends Y dans l'ensemble d'arrivées R. Et je dois résoudre l'équation Y égale f de x. Je dois la résoudre en x. Je dois trouver x en fonction de Y. Donc, je dois la résoudre en x. Donc, je mets Y est égal à f de x. F de x, c'est x carré plus 2x moins 3. Donc, j'obtiens que Y est égal à x carré plus 2x moins 3. Ceci implique que x carré plus 2x moins 3, je ramène ce y de ce côté, moins y est égal à 0. J'obtiens une équation du second degré. Pour la résoudre, je calcule le delta. B au carré, 4, moins 4ac, moins 4, fois moins 3 moins y, fois 1. B au carré, moins 4ac. Donc, je fais mon calcul, tant bien que mal, j'obtiens 4, plus 12, plus 4y. Ce qui me fait 16, plus 4y. Ce qui me donne 4 fois 4 plus y. J'ai mis le 4 en facteur n. 4 fois 4 plus y. Ah. Alors, si delta est négatif, il n'y a pas de solution. Si cette équation n'a pas de solution, ça veut dire que f n'est pas surjective. Pour qu'elle soit surjective, il faudrait que cette équation admette au moins une solution. Il y a un on dit qu'elle est surjective. Mais si elle n'a pas de solution, s'il y a des cas où ça n'a pas de solution, donc mon application n'est pas surjective. Alors, cette équation, effectivement, n'a pas de solution si le delta est négatif. Delta est négatif, c'est-à-dire 4 plus y est négatif, c'est-à-dire y inférieur à moins 4. Donc, si y est inférieur à moins 4, on a 4 plus y négatif, 4 fois 4 plus y est négatif, donc delta est négatif. Donc, si y est inférieur à moins 4, delta est négatif, pas de solution. Et l'équation y est égale à f de x n'a pas de solution. Donc, prenons par exemple une valeur y inférieure à moins 4. Alors, plus simple, c'est de prendre moins 5, mais vous aurez pu prendre moins 6, moins 10, je ne sais pas, moins 10 000, ce que vous voulez, du moment que c'est inférieur à moins 4. Et je dois résoudre y est égal à moins fx. Y est égal à fx, donc ça me donne moins 5 est égal à x carré plus 2x moins 3. J'obtiens une équation du second degré, je ramène ce moins x de ce côté-là. Ça me donne x carré plus 2x moins 3 plus 5. Donc x carré plus 2x plus 2 égale à 0. Ce qui me donne 4 moins 8. Le delta ici, b au carré, delta b au carré moins 4ac. 4 moins 8, ça fait moins 4 négatif. Donc l'équation y égale f de x pour y égale à moins 5 n'a pas de solution. Donc y égale à moins 5 n'a pas d'antécédent, par l'application f. Donc f n'est pas surjectif. Là aussi, le contre-exemple suffit. Le contre-exemple suffit. لو كان تعطيني مثال مضاد يكفيني باش تقول بلي ماشي surjectif. Donc ça suffit pour dire que f n'est pas surjectif. Alors, pour répondre à la troisième question, f n'est pas bijectif, ça on le savait déjà depuis longtemps. Alors, f n'est ni injectif ni surjectif. Donc ça c'était le premier exercice. Passons à présent au deuxième exercice qui était celui des développements limités. On vous donne A strictement positif. On vous demande de donner le développement limité à l'ordre 5 au voisinage de 0 ou en 0 de la fonction f de x est égale sinus ax. Sinus ax. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de se ramener à les développements limités des fonctions usuelles. Moi, sinus ax, je ne le connais pas. Par contre, ce que je connais, c'est sinus x. Donc, je vais essayer de me ramener à quelque chose que je connais. Alors, si jamais je pose grand x est égal à a fois x. Grand x est égal à a fois x. Lorsque petit x tend vers 0, grand x qui est égal à ax lui aussi tend vers 0. Donc j'ai le droit de poser grand x est égal à petit ax et je reste au voisinage de 0, proche de 0. Ça tend vers 0. J'ai le droit donc de poser ce changement. Grand x égale à x. Je rappelle le développement limité de sinus grand x, puisque grand x est proche de 0. Sinus grand x est égal à x.
moins x3 sur 3 factoriel, plus x5 sur 5 factoriel, plus un petit taux de x5. Ça, c'est le développement limité à l'ordre 5, au voisinage de 0, de sinus x, développement usuel qu'on connaît très bien. Maintenant, je remplace x, grand X, par sa valeur qui est AX. Grand X, je la remplace. Ici, je le remplace par AX. Donc, sinus AX est égal. Grand X, c'est AX. Grand X, c'est AX. Donc là, j'obtiens AX à la puissance 3. Grand X, c'est AX. Donc là, j'obtiens AX à la puissance 5. Plus petit o, normalement, j'aurais dû écrire AX à la puissance 5, X à la puissance 5. Sauf que A à la puissance 5, je rappelle ce que c'est que petit o. Petit o de x5, c'est x5 fois epsilon x avec epsilon, une fonction qui tend vers 0. Lorsque je remplace grand X par AX, il apparaît A à la puissance 5 que je peux inclure dans petit epsilon. Donc finalement, je peux laisser juste petit o de x5, petit x5. Donc, j'obtiens, si je fais bien le calcul, sinus AX est égal à x, ça ne change pas. Je distribue la puissance, ça donne a au cube fois x au cube, ça donne a à la puissance 5 fois x à la puissance 5. Donc voilà le développement limité à l'ordre 5 de sinus AX au voisinage de 0 ou en 0. Ça fait AX moins a au cube sur 3 factoriel x au cube, plus a à la puissance 5 sur 5 factoriel x au cube, plus petit o de x5. Ben, là, on a répondu à la première question. Bien. Deuxième question vous demande de calculer la limite lorsque x tend vers 0 de sinus AX sur SHX. Alors, sinus AX, j'ai déjà le développement à l'ordre 5. Donc, je vais mettre le développement limité de SHX à l'ordre 5. Et on voit ce que ça va donner. Donc, SHX, je rappelle, c'est x plus x3 sur 3 factoriel, plus x5 sur 5 factoriel, plus petit o de x5. Ça, c'est le développement limité à l'ordre 5 de SHX, sinus hyperbolique. Je rappelle que le SHX a le développement limité pratiquement qui ressemble au sinus x, sauf qu'il n'y a pas de moins, c'est que des plus. Bien. Je remplace chaque fonction par son développement. Donc, la limite lorsque x tend vers 0 de sinus AX sur SHX. Ah oui, j'ai oublié de dire que ça, c'est bien une forme indéterminée de la forme 0 sur 0. J'ai oublié de le dire. Sinus tend vers 0, SH tend vers 0, lorsque x tend vers 0. Donc là, c'était trivial, mais bon, je le souligne quand même. Donc, la limite lorsque x tend vers 0 de sinus AX sur SHX, c'est égal. La limite lorsque x tend vers 0, 2. Je remplace sinus AX par le développement que j'ai calculé à l'ordre 5. Je remplace SHX par son développement à l'ordre 5. J'obtiens toujours une forme indéterminée du style 0 sur 0. Là, si je remplace x par 0, j'obtiens 0. Là, si je remplace x par 0, j'obtiens 0. Donc, qu'est-ce que je fais? J'observe que je peux mettre ici x en facteur et en bas x en facteur. Donc, je mets les x en haut et x en bas en facteur. Il me reste a moins a au cube sur 3 factoriel fois x au carré, puisque je mets le x en facteur, plus a à la puissance 5 sur 5 factoriel x à la puissance 4, plus petit o de x4. J'ai mis le x en facteur. Là, en bas, la même chose. Je mets le x en facteur. Il me reste 1 plus x au carré sur 3 factoriel plus x4 sur 5 factoriel plus petit o de x4. Je simplifie le x. Voilà ce qui me reste. La limite lorsque x tend vers 0 de a moins a au cube sur 3 factoriel x au carré plus a5 sur 5 factoriel x à la puissance 4 plus petit o de x4. En bas, il me reste 1 plus x carré sur 3 factoriel plus x4 sur 5 factoriel plus petit o de x4. Alors, je remplace maintenant x par 0. J'observe que ceci, ça tend vers 0. Lorsque x tend vers 0, ça tend vers 0. Ça tend vers 0. En bas, ça tend vers 0. Et ça tend vers 0. En fait, là, j'ai levé la forme indéterminée. Parce qu'en haut, ça tend vers A. En bas, ça tend vers 1. Donc, la limite, c'est exactement A sur 1. Et ça vaut A. Donc, la limite de sinus AX sur SHX, ça vaut A. Alors, à ce niveau, je fais juste une petite remarque. On aurait pu, pour calculer cette limite, on aurait pu se contenter de l'ordre 3. ما كانش لازم نروح حتى l'ordre 5. لو كان رحنا l'ordre 3 كان يكفينا. لو كان رحنا l'ordre 3 كان يكفينا. Mais bon, ce qui fait le plus fait le moins. معليش. رحنا l'ordre 5, c'est un peu plus de calcul, mais on trouve le même résultat, bien sûr. Pardon. Maintenant, on attaque la deuxième limite. La deuxième limite, c'est la limite lorsque x tend vers 0 de sinus AX moins a au cube x au cube sur x au cube.
On a le développement de sinus AX à l'ordre 5, je le remplace. Donc, je remplace sinus AX par son développement. Là aussi, je précise bien que c'est une forme déterminée de la forme 0 sur 0. Ça, c'est 0 et ça tend vers 0. Ça tend vers 0 et ça tend vers 0. Donc, c'est bien une forme indéterminée, bien sûr. Donc, je remplace sinus AX. Je remplace sinus AX. Donc, je remplace sinus AX par sa valeur, par son développement limité. C'est AX moins A au cube sur 3 factoriel x au cube, plus A5 sur 5 factoriel x5, plus petit o de x5, moins AX, moins A au cube x au cube. Bien, le tout divisé par x au cube. Je vois que le AX se simplifie ici. Là, j'ai un moins A au cube sur 3 factoriel moins A au cube x au cube. Je mets le x au cube en facteur, x au cube en facteur. Je peux aussi mettre A au cube en facteur, A au cube x au cube je peux même mettre moins A au cube x au cube en facteur, moins A au cube x au cube, moins A au cube x au cube en facteur. Facteur de 1 sur 3 factoriel, plus 1. Alors, 1 sur 3 factoriel, 1 sur 3 factoriel, c'est 1 sur 6. 3 factoriel, c'est 3 fois 2 fois 1. 1 sur 6. Donc, 1 sur 6 plus 1, ça fait 1 sur 6 plus 6 sur 6. Ça fait 7 sur 6. Avec un moins ici, ça fait moins 7 sur 6. A au cube, x au cube, plus A5 sur 5 factoriel x5, plus petit o de x5. Le tout le tout est divisé par x à la puissance 3. J'observe que مازال باقي لي la forme indéterminée, c'est toujours 0 sur 0. مازال باقي la forme indéterminée. مازال بقيت لي حالة عدم التعيين. مازال ما تخلصت من حالة عدم التعيين. Donc qu'est-ce que je fais? Là, j'observe que je peux mettre x au cube en facteur. Je mets le x au cube en facteur, نخرجه, et je simplifie par x au cube. Il me reste نختزل x أس 3. Je simplifie par x au cube. Il me reste la limite lorsque x tend vers 0 de moins 7 sur 6 a au cube plus a à la puissance 5 sur 5 factoriel x au carré, x au cube, plus petit o de x2. Je fais tendre x vers 0, ça tend vers 0, ça tend vers 0. Il me reste moins 7 sur 6 a au cube. Donc ça, c'était la limite de montée. Il y avait un peu de calcul, mais ça n'était pas vraiment très difficile. Il y avait un peu de calcul. Ah oui, si jamais vous observez une erreur de ma part, n'hésitez pas à me la signaler. N'hésitez pas à me signaler toute erreur de calcul, s'il vous plaît. Bien. On passe maintenant à l'exercice 3. Alors, je rappelle, l'exercice 3, c'était celui de la suite. Voilà la suite, une suite récurrente, U0 est égal à 1, UN plus 1 est égal à A, UN plus B. On a supposé tout au long de l'exercice que A est différent de 1, A est différent de 1, et on va discuter. Alors, première question, on vous dit A plus B égale à 1. Bien. Donc, U0 est égal à 1, UN plus 1 est égal à A, UN plus B, A, B, c'est des réels, A différent de 1. Tout au long de l'exercice, A est différent de 1. Première question, on vous dit si A plus B est égal à 1, qu'est-ce qui se passe? Bien. On ne voit pas très bien ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'on fait? On va calculer les premiers termes. نحسبوا الحدود الأولى. Alors, U0 est égal à 1, ça c'est donné. Je calcule U1. U1 est égal à A fois U0 plus B. A fois U0 plus B. Sauf que U0 c'est 1. Donc ça me fait A fois 1 plus B. Donc A plus B. Sauf que j'ai supposé que A plus B est égal à 1. Donc U1 va être égal à 1. Je continue. U2, ça va être égal à A fois U1. U2, ça va être égal à A fois U1 plus B. A fois U1 plus B. Sauf que U1, c'est quoi? U1, c'est 1. Donc, je vais obtenir encore A plus B est égal à 1. Donc, U2 est égal à 1. Ah, j'observe quelque chose. U0 est égal à 1. U1 est égal à 1. U2 est égal à 1. Je tourne en rond. En fait, rien ne change. Je peux en déduire de proche en proche que UN est égal à 1. Donc, si A plus B est égal à 1, si A plus B est égal à 1, ma suite, cette suite-là, devient une suite constante, متتالية ثابتة, qui vaut 1, toujours 1. Alors, je précise, pour faire les choses dans les règles de l'art, il aurait fallu démontrer هذه بلي elle est constante par récurrence. Mais c'est pas bien méchant si vous ne le faites pas. On accepte directement ça, ça reste assez intuitif, c'est bon, on voit bien le cheminement du raisonnement. Mais je précise, si on veut faire les choses dans les règles de l'art, يعني إلا بغينا نخدموا أمور كما ينبغي, il faudrait démontrer ça, لازم نبرهنوا هذا بالتراجع. Il faudrait démontrer ça par récurrence. Mais bon, on a accepté ça. On a accepté ça. Je passe à la deuxième question. Donc, si A plus B est égal à 1, ma suite est constante. Deuxième question, suppose que A plus B est différent de 1.
Donc, charte A plus B est différent de 1. Galou a donné l'expression de UN en fonction de A, B et N. Donc, on suppose que A plus B est différent de 1 et je fais mon calcul. Donc, UN est égal à A fois UN moins 1 plus B. Donc, suite récurrente, qui نبغي نحسب UN c'est égal à A fois UN اللي قبلها c'est A fois UN moins 1 plus B. Bien, donc ça fait A UN moins 1 plus B. Si je veux calculer UN-1, je le calcule en fonction du terme précédent, les UN-2. Donc j'obtiens A facteur 2, UN-1 ou A fois UN-2 plus B. Ou maintenant, je peux dire 1 plus B ici. Donc je développe un petit peu, ça me fait A au carré fois UN-2, A au carré fois UN-2, plus A fois B, plus A fois B, plus B. Ensuite, je veux calculer UN-2 en fonction du terme précédent. متتالية تراجعية نرجع اللي قبله. UN-2, ça n'est rien d'autre que A fois UN-3, اللي قبله, plus B. عاود je développe, ça me fait A à la puissance 3, A à la puissance 3 fois UN-3, plus A au carré B, plus A au carré B, plus AB plus B, plus AB plus B. Alors, on devine, ça y est, on voit la forme qui se dégage, on devine que UN va donner, donc je devine que UN va donner A à la puissance N, je fais un 3, N moins 3, donc à la puissance N, N moins N, il y a U0, donc à la puissance N fois U0, plus, alors là, je réduis N moins 3, je réduis 2, donc on est N moins 1, à la puissance N, donc 3, à la puissance 3, à la puissance 2, à la puissance N moins 1, et je réduis la puissance de A. Donc A à la puissance N moins 1 fois B, plus A à la puissance N moins 2 fois B, plus AB plus B. Donc ça, c'est la formule générale qui se dégage. Je devine la formule générale. Donc ça va donner à peu près ça. Je n'oublie pas que U0, ça vaut 1. Donc là, ça va me donner A à la puissance N. Et là, vous observez que vous avez B partout. Je peux mettre le B en facteur. B facteur de, alors 1 plus A carré, plus, حتى نوصل A à la puissance N moins 1. Donc, UN, c'est égal à A à la puissance N plus B fois 1 plus A carré plus A à la puissance N moins 1. Alors, on aurait pu s'arrêter là. On aurait pu s'arrêter là. On a la formule générale de UN en fonction de A, de B et de N. Il n'y a plus de formes récurrentes. ما بقاتناش علاقة تراجعية. مديت عبارة الحد العام بدلالة A بدلالة B وبدلالة N. On aurait pu s'arrêter là. كان ممكن نحبسوا هنا. ولكن on observe qu'on obtient quelque chose qu'on connaît. Ça, c'est la somme des termes d'une suite géométrique متتالية هندسية de raison A. أساسها A. Ça, je connais cette formule. Ça me rappelle quelque chose. Donc, ça donne UN est égal à A à la puissance N plus B fois A à la puissance N moins 1 sur A moins 1. Alors, bien sûr, je peux diviser par A moins 1, bien sûr, parce que dans tout l'exercice, on a supposé que A est différent de 1. Donc là, on voit l'intérêt de supposer que A est différent de 1. Ainsi, on trouve que UN est égal. Donc, je réduis au même dénominateur. On a A à la puissance N fois A moins 1. Donc, plus B fois A à la puissance N moins 1, plutôt sur A moins 1. Je peux écrire ça comme étant A à la puissance N fois A plus B moins 1, A plus B moins 1, moins B sur A moins 1. Alors, on peut se poser la question pourquoi on n'a pas laissé ça comme ça et on s'est ramené à ça. En fait, si vous vous souvenez, dans les questions, on va discuter suivant A plus B par rapport à 1. Donc, il était judicieux de mettre A plus B en comparaison avec le 1, A plus B moins 1. Voilà pourquoi on utilisait cette forme. Je répète, si vous vous arrêtez à cette forme-là, on vous donne la note complète. Hein. Mais pour la suite de l'exercice, il est intéressant de mettre UN sous cette forme-là. Bien. Alors, je rappelle, les gens qui ont oublié pourquoi 1 plus A carré plus A à la puissance N moins 1 est égal à A à la puissance N moins 1 sur A moins 1, je donne la démonstration. Donc, je pose S est égal à cette chose-là. A carré plus A à la puissance N moins 1. Voilà, S. S. Je prends le S et je le multiplie par A. Donc, هذا كل شيء multiplie par A. Donc, 1 fois A, ça va donner A. A fois A, ça va donner A au carré, ainsi de suite. Ou A à la puissance N-1 fois A, ça va donner A à la puissance N. Donc, هذا qui multiplie par A. Donc, S multiplié par
A, ça donne cette affaire-là. Je calcule A fois S moins S. A fois S moins S. معناها هذا moins هذا. هذا moins هذا. AS moins S. AS moins S. Regardez ce qui se passe. Là, j'ai un A, moins A, il disparaît. Là, j'ai un A carré, moins A carré, il disparaît. Là, avant juste AN, j'ai AN moins 1, moins AN moins 1, il disparaît. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste juste A à la puissance n, Tali, qui n'est pas là. Il me reste moins 1, qui n'est pas là. Donc, finalement, AS moins S, c'est A à la puissance n moins 1. A à la puissance n moins 1. Je mets le S en facteur, S fois A moins 1 est égal à A à la puissance n moins 1. Donc, S est égal à la puissance n moins 1 sur A moins 1. Ça, c'est la démonstration de cette formule-là, qui est connue, mais si vous ne la connaissez pas, voilà la démonstration. Pour la deuxième remarque, alors, cette formule générale, je rappelle qu'on a deviné la formule générale. احنا تنبأنا درنا calculé une fois, deux fois, trois fois. On a dit normalement, si tout va bien, UN va donner cette formule générale-là. En fait, si on veut faire les choses dans les règles de l'art, il a besoin correct, il faut démontrer ça par récurrence. Ça se démontre, c'est un bon exercice. Essayez de le démontrer par récurrence. Bon, les étudiants qui ne font pas une démonstration par récurrence ici, parce que l'exercice est assez difficile, on peut fermer les yeux. Mais si on veut faire les choses dans les règles de l'art, il faut démontrer cette formule par récurrence. Bien. Troisième question, je rappelle la troisième question. C'est quoi? Troisième question, c'est calculer une limite. La limite, lorsque n tend vers plus l'infini de n, mais on nous donne une condition, c'est a plus b supérieur à 1. A plus b supérieur à 1. Donc on suppose que a plus b est supérieur à 1. Bien. Je rappelle que la formule générale de UN, c'est ça. Voici UN. C'est a la puissance n fois a plus b moins 1 sur a moins 1 moins b. Donc, lorsque je vais calculer la limite lorsque n tend vers plus l'infini, je vais calculer la limite lorsque n tend vers plus l'infini de cette expression-là. J'observe que à la puissance, le n, parce que je vais faire tendre n vers plus l'infini, il n'apparaît à un seul endroit. C'est ici. C'est a la puissance n. A à la puissance n. Alors, pour calculer la limite de a à la puissance n, j'ai besoin de savoir si a est supérieur à 1, inférieur à 1, ou entre moins 1 et 1. Inférieur à moins 1, ou entre moins 1 et 1. Ça, c'est connu, la limite de a à la puissance n, j'ai besoin de connaître ça. Je répète, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de n, le n, c'est ici. Il n'y a pas de n ailleurs. Donc n tend vers plus l'infini ici. Donc j'ai besoin de calculer la limite lorsque n tend vers plus l'infini de a à la puissance n. Je rappelle qu'on a supposé que, dans cette troisième question, que a plus b est supérieur à 1. A plus b est supérieur à 1. Bien. Donc, premier cas, je suppose que moins a est entre moins 1 et 1. La valeur absolue de a est strictement inférieure à 1. Je rappelle que dans tout l'exercice, a est supposé être différent de moins 1, être différent de 1, et je calcule la limite lorsque n tend vers plus l'infini. Donc, ça me donne la limite lorsque n tend vers plus l'infini de a à la puissance n, a plus b moins 1 sur a moins 1 à moins b. Alors, lorsque a est entre moins 1 et 1, a à la puissance n, ça tend vers 0. La limite lorsque n tend vers plus l'infini de a à la puissance n, ça vaut 0. Donc, cette limite, ça fait 0 fois ça. Ça, c'est une constante. Donc, 0 fois une constante, ça donne 0. Il me reste moins b sur a moins 1. Donc, b sur 1 moins a. Moins 1, je le mets en bas. Ça me fait b sur 1 moins a. B sur 1 moins a. Donc, la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, lorsque a est entre moins 1 et 1, ça vaut b sur 1 moins a. B sur 1 moins a. Deuxième cas, je suppose que a est supérieur strictement à 1. Si je suppose que a est supérieur strictement à 1, je rappelle que dans tout l'exercice, a est supposé différent de 1. Donc le cas a égale à 1 ne se pose pas. Ce que je divise ici, attention. Donc a supérieur strictement à 1. La limite, c'est la même limite, sauf que ce qui va changer, c'est a à la puissance n. Alors lorsque a est supérieur à 1, la limite lorsque n tend vers plus l'infini, de a à la puissance n, ça vaut plus l'infini. Je précise qu'en bas, j'ai a moins 1, sauf que a, je l'ai supposé supérieur à 1, donc a moins 1 est positif. Donc en bas, j'ai un nombre positif. Là, j'ai a plus b moins 1, a plus b moins 1. Là, on a supposé dans cette troisième question que a plus b est supérieur à 1. Donc a plus b supérieur à 1, donc a plus b moins 1 est positif. Donc j'ai un nombre positif fois plus l'infini, ça fait plus l'infini. Moins b, ça fait plus l'infini, divisé par un nombre positif, ça fait plus l'infini. Donc la limite lorsque n tend vers plus l'infini
De cette affaire-là, lorsque A est supérieur à 1, ça vous donne plus l'infini. Troisième et dernier cas, si on suppose que A est inférieur à moins 1, là, la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de A, elle n'existe pas. En fait, c'est plus l'infini ou moins l'infini, ça dépend du... Donc, ça n'existe pas. Ça dépend de la parité. Madame, ça n'existe pas. Donc, cette limite-là, ce que je veux calculer, ça ne va pas exister.